Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon podcast créatif, Les Petites Boricréas. Je suis Elfie et aujourd'hui je reviens pour la seconde fois pour vous montrer ce que j'ai reçu en termes de... Non, je peux pas. En termes de laine. J'ai passé une commande récemment chez Rascol pour de la laine à chaussettes, donc j'ai reçu le colis, je l'ai ouvert, mais j'ai pas particulièrement regardé les laines plus que ça parce que je voulais le faire avec vous en vidéo. Donc c'est parti. Alors hop, le carton il est là. Ça y est, j'ai juste ouvert, j'ai juste soulevé pour vérifier que c'était bien ça, qu'il y avait la bonne quantité de laine, mais ça s'arrête là. Alors, désolée pour le bruit, j'ai déjà les couleurs. Alors, j'ai pris exclusivement de la laine à chaussettes. Alors, j'ai pris beaucoup de langue, la javol, je ne sais pas comment on prononce exactement. J'ai jamais testé, mais j'ai vu énormément de podcasts qui en parlaient, donc qui ont fait plusieurs vidéos à ce sujet, parce que les personnes utilisent régulièrement cette laine pour faire des chaussettes. Donc je me suis dit que c'était le moment de me lancer, surtout que j'avais envie de couleurs pleines. J'ai pas mal de laine à chaussettes dans mon stock, mais elles sont, enfin tout ce qui me reste, pardon, c'est soit des autorayants, soit il y a des... Alors autorayants dans le sens vraiment rayures, et d'autres où en fait on a des motifs qui se forment parce que la laine voilà, il y a des variations de couleurs plus ou moins importantes sur le fil, et c'est pas ce que j'ai besoin pour les patrons que j'ai en tête. Donc je me suis dit que voilà, là, ce mois-ci, je commande beaucoup de laine pour pouvoir mener à bien dans les prochains mois tous les projets que j'ai en tête. Donc la dernière fois, je vous ai montré ma commande de chez Drops pour tout ce qui est pull. Donc là, ça va être tout plein de chaussettes. Alors, j'ai pris principalement donc de la javol. Alors j'ai pris deux quasiment à chaque fois, sauf je sais pas, 2 ou 3 fois j'ai oublié de mettre 2 dans mon panier, donc c'est pas grave parce que celle où il y en a qu'une, où je n'ai qu'une pelote, ça sera des sockets, et les autres ce sera des plus grandes. Donc là on a un orangé cuivré, je sais plus exactement la couleur qui est notée sur le site. Alors je sais qu'à l'intérieur il y a du fil de renforcement, pardon. Tac, tac, tac. Je vais essayer de le sortir sur cette pelote là. Je sais pas ce que je vais en faire en fait, parce que le fil est déjà composé de laine vierge et de nylon. Ah, ça y est, je l'ai. J'essaie de pas casser la pelote, de pas la flinguer. Je sais pas ce que je vais en faire. Qu'est-ce que celles qui ont déjà testé ce fil, ça vous le mettez ou vous le gardez? Si vous le gardez, vous en faites quoi? Alors, maintenant je l'ai sorti, je vais le laisser de côté. Donc là on a du cuivre, écureuil, je sais plus exactement la couleur que c'est. Là on a un vert forêt. Alors c'est pareil, ils ont tous le truc à l'intérieur, donc je me retrouve avec plein de fils. Je ne sais pas en quoi ils sont composés ces fils de renforcement. Est-ce que c'est du coton? Est-ce que c'est du 100% nylon? Si vous savez, je veux bien que vous me le dites en commentaire. Donc là on a du vert. Ensuite on a un violet. Tac tac. Hop. Ensuite alors, on a un vert sauge. Voilà. Il y a un bleu jean, un bleu denim, pardon.
après c'est là à chaque fois c'est un à chaque fois parce que je pense que je me suis quand j'ai au début j'avais mis une pelote, enfin au début j'ai choisi mes couleurs, donc j'ai mis une pelote à chaque fois dans mon panier et après j'ai fait deux pour bien avoir la quantité nécessaire pour faire une paire haute, ou en tout cas plus que socket. Sauf que bon voilà, il y a eu ces 4 coloris là sont passés à l'as. Alors le orange, je me rappelais pas qu'il était aussi fluo. Le vert, il est moins lumineux que l'autre. Il est moins lumineux que celui-là. En fait voilà, on voit qu'il est plus terne. Celui-là il est très fluo. Là on a un beige, je sais pas trop exactement. Je me rappelle plus exactement le nom des coloris. Je pourrais vous les mettre en description si vous voulez, si ça vous intéresse. Et là on a un gris tout simple. Hop là. Après, il y avait d'autres marques que je ne connaissais pas. Je sais même pas si j'en ai entendu parler dans chez d'autres podcasts. Donc on va tester, on verra bien. De toute manière, j'étais sur le site Rascol, j'ai fait catégorie de laine à chaussettes et voilà, c'est ce qui est ressorti. Donc il y avait alors je suis allée spécialement sur Rascol parce que je voulais de la langue. Je voulais vraiment tester cette qualité de laine parce que je ne l'ai jamais testé. Les gens ont l'air d'être satisfaits de ce fil et surtout les coloris sont pas ceux qu'on trouve par exemple sur la Fabelle de Drops, parce que j'aurais très bien pu acheter de la Fabelle lors de ma commande chez Kalidou et je l'ai pas fait parce qu'en fait beaucoup des coloris qui existent je les ai déjà tricotés et je voudrais quelque chose de différent. Alors la Drops, la Fabelle, elle est à 2 € la pelote. Donc il en faudrait 2, ça fait un peu moins de 5 € la paire de chaussettes. Là, sur la langue, on est plutôt sur une chaussette à un peu moins de 11 €. Voilà, on n'est pas sur le même budget, mais les coloris sont pas les mêmes. Après, moi la Fabelle, c'est vrai qu'elle est très fine. Je la tricote en 2,25, celle-ci, parce qu'elle est plus fine que d'autres, je trouve. Par rapport à d'autres laines à chaussettes, je la trouve plus fine. Donc à voir celle-là, si en 2,75 ou en 2,5 ça suffit. Je vais voir. Je vais voir ce que ça donne au niveau du rendu quand je vais commencer à tricoter. Mais j'ai hâte. J'ai hâte de les commencer. Donc, la langue, il y a ça. Et ensuite, il y a de la Grund, de la Hot Sock. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque. C'est donc laine et polyamide. 210 mètres pour 50 grammes. Et c'est une marque allemande. Le coloris est plutôt uni, un peu mix. Il y a légèrement, on a l'impression qu'il y a un petit fil plus clair qui est mis avec. Voilà. Ensuite, alors il y a de la crème queue. Alors la crème queue, j'ai déjà tricoté de la crème queue, mais pas de la laine à chaussettes. Je crois pas que ce soit de la laine à chaussettes que j'ai tricoté parce que là, ça me parle pas. Alors c'est de la Edelweiss. Et ce que j'aime beaucoup avec celle-ci, c'est que normalement c'est avec
des bouteilles recyclées en plastique. Donc 25% de laine et 75% de laine et 25% de polyester. Et c'est fabriqué en Inde celui-là. Là il y a 420 ml pour 100 grammes, donc on est sur la même quantité pour tous. Je la trouve moins sèche que la Drops, celle-là. Donc je l'ai pris dans un coloris lit de vin. Ça c'est lit de vin, je me rappelle parce qu'à la base je l'avais prise chez Lang. Et quand j'ai vu que chez eux ils avaient le même coloris, je me suis dit oh, vas-y, je vais tester plutôt celle-là, histoire de pouvoir comparer en fait les qualités de laine. Et donc je l'ai aussi pris dans ce coloris. Alors, c'est un bleu vert, je sais. Ouais, bleu vert. Hop là. Désolée pour le bruit, ça j'en ai plus besoin. Alors, hop, donc on a ces deux-là. Ensuite, on a les Grundel soc. Ensuite, on va mettre celle-ci. Hop, celle-là elle est toute seule. Celle-là est toute seule. On va mettre les toutes seules d'abord. Voilà. Et ensuite, je vais prendre les autres. Hop. T'es pas tout seul, toi. Il y a ton copain qui est là. Je me disais bien que ça. Il me restait une pelote de verre alors que j'étais persuadée d'en avoir. Hop, hop. Et donc ça va avec ça. Je veux vraiment bien que l'on me dise ce que vous en faites. Donc, niveau chaussettes, il y a de quoi faire. J'ai plein de bouts de patron commencés. Il est où donc, ah non, il est en bas. Il est en bas avec mes affaires de mon projet en cours. Mon ouvrage en cours, pardon. Et j'ai même mes filles qui m'ont fait des petits croquis de chaussettes. C'est trop mignon. Et je vais voir si je peux les réaliser parce qu'elles sont parties sur des idées un peu... elles me prennent pour une magicienne, hein. Parce qu'alors, à moins que quelqu'un connaisse un patron de chaussettes, en fait, toutes les mailles sont en diagonale. Je veux bien. Sinon, il va falloir que j'adapte leur patron, leur idée pour que ce soit réalisable avec mes capacités, mes connaissances. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Rien, je crois qu'on va s'arrêter là. C'était juste une petite vidéo pour vous montrer ce que j'avais reçu et que vous ayez un petit aperçu de ce qui va arriver bientôt. Là, j'ai quasiment fini les manches de mon tulipe. Je me suis rendu compte hier soir que après 6 ou 7 cm de côte dans les manches, que j'avais oublié de changer de taille d'aiguille. Donc du coup j'ai tout défait et j'ai tout recommencé, mais j'ai bientôt fini, de me rester 2 cm là. Et après le corps. Donc dès qu'il est fini, je pense que je vais vous retourner une autre vidéo pour vous le présenter une fois qu'il sera lavé, bloqué, parce que comme la laine est tricotée, détricotée, retricotée, il faut qu'il ait un petit peu repris du poil de la bête, si on peut dire ça comme ça, avant de vous le montrer. Donc je le finis et je reviens pour vous le montrer. Et donc je pense qu'après ce sera le bandeau de ma fille, vu les températures. Je pense que je vais privilégier ça. Et après, soit une paire de chaussettes, histoire de me remotiver dans le projet rapide, ou alors un des pulls. Je ne sais pas encore.
En sachant que j'ai aussi le 1988 de Marie-Christine Lévesque qui se tricote avec des très très grosses aiguilles. Donc ça peut être un projet qui peut être très très rapide à tricoter, très rapide à faire. Le seul truc, c'est que là, en termes de design qui va sortir, je n'ai quasiment plus rien. Là j'ai mon pull rocamadour qui est en fin de test. Pareil pour les mitaines moufles max et le col max. Et après ça s'arrête là, j'ai plus de design qui sera en test, qui sera en sortira bientôt. Donc peut-être privilégier un de mes designs pour qu'il n'y ait pas de trou, que moi je me retrouve sans rien à faire au niveau professionnel. Donc je vais voir. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Ça fait un petit quart d'heure que je vous parle de Mélène. Et puis ça c'est un Kind of Magic. Hop là, voilà. Il est tout doux, je l'adore. Il met juste des poils partout. Mais sinon je l'adore. Bon, et ben à la prochaine. Bye bye, bonne journée.